Salut. Salut. Alors, voilà une nouvelle critique. Alors, cette fois-ci, c'est la critique de Batman vs Superman, la version Ultimate. La version longue. Ultimate version. Ouais, On va dire la Zack Snyder Cut. Donc le montage fait par Zack Snyder avec 30 minutes supplémentaires. Donc, on va d'abord regarder le trailer et après on dit ce qu'on en pense. Voilà. Allez, on va lancer le trailer. Men with power obey neither policy nor principle. No one is different. No one is neutral. If Superman were here, what would you want to say to him? That my family too had dreams. To look him in his eye and ask him how he decides which lives count and which ones do not. There's a new kind of mean in him. He is angry and he's hunting. I didn't kill those men if that's what they think. This is what makes you such a good reporter. Stuff like this still shocks you. I'm older now than my father ever was. This may be the only thing I do that matters. So falls the house of Wayne. God is all-powerful. He cannot be all good. The world only makes sense if you force it to. Men like that, words don't stop him. You know what stops him? A fist. You were never a god. You were never even a man. That dream is all some people have. It's all that gives them hope. Now God is good as dead. Men made a world where standing together is impossible. We will. We have to. Donc voilà, donc le Blu-ray qui est déjà sorti. Ouais. Et donc moi, franchement, avec tous les avis qu'il peut y avoir sur internet, cette version longue elle est nettement meilleure que celle du cinéma. Ouais. Parce que même si c'est des petites scénettes qui sont rajoutées un petit peu à droite et à gauche, c'est pas mal parce que ça donne vraiment l'impression de redécouvrir le film avec plein de petites scènes qu'on attend à chaque mois de rue. Au passage, je crois qu'elle est déconseillée à un certain âge, aux États-Unis en tout cas. Oh bah alors ça je sais pas pourquoi. Et parce que justement, moi j'ai remarqué, ils en ont profité pour ajouter quelques effets. Par exemple dans le film, la version normale, on voit un personnage tirer sur quelqu'un et c'est tout. Alors que dans la version longue, il tire, on voit le sang sur le truc, il y a aussi une scène où il brûle, on voit vite fait des cadavres brûlés. C'est pas méchant. Oui, mais voilà, ils se sont fait plaisir. Je trouve pas ça choquant, mais au moins ils se sont fait plaisir dans les effets. C'est vrai que ça renforce le côté réaliste du film. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé, il y a eu vachement de scènes rajoutées. Moi, ça a été 3 heures de pur plaisir, franchement. Alors, ça commence dès le début du film, il y a toutes des petites scènes. On voit Bruce Wayne qui est dans les décombres de Metropolis après l'attaque de Superman et du Général Zod. On le voit qui se balade, qui rencontre des petits gamins. Bon, c'est des petites scènes qui en rapportent pas beaucoup plus, mais c'est toujours sympa à découvrir en supplément. Ouais. Et le début du tournage de Batman vs Superman avait commencé avec un match de football américain. Ça a été la première scène qui a été tournée par Zack Snyder et on retrouve cette scène dans la version longue qui est très courte. En fait, on voit les deux policiers qui vont intercepter Batman, qui regardent le match de foot à la télévision. Ouais, c'est vrai, j'avais... Et pourtant, ce début de tournage avait beaucoup marqué à l'époque dans les médias parce qu'ils avaient distribué des t-shirts de Gotham, de Metropolis, et on s'attendait que ce soit une scène importante dans le film parce que, un peu comme dans The Dark Knight Rises, où il y a une scène aussi dans un stade, on se pensait que voilà, mais en fait non, c'est juste une petite scène. C'est juste une petite scène supplémentaire qui est ajoutée et que bon bah voilà. Mais bon, c'était sympa de la retrouver parce qu'on l'avait pas vue au cinéma et bon, c'était sympa de la revoir. Aussi, moi, il y a une scène, c'est pas dans la version longue, mais je veux juste savoir les avis des gens, et même du tien, parce que moi je suis persuadée que c'est lui. Attention, ça peut peut-être te spoiler. À un moment, il y a Batman qui va à la tombe de ses parents et on voit du sang couler et un homme chauve-souris sortir. Je suis persuadée que c'est Man-Bat. Non, pas du tout. Je suis persuadée que c'est... Pas du tout, en fait, c'est... Je suis persuadée que c'est Man-Bat.
c'est des hallucinations qu'il a. Non mais je suis persuadée que c'est lui. Parce que, par contre, alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il fait pas mal d'hallucinations, Bruce Wayne, pendant le film. Il fait des rêves, des allures, on sait pas trop. Alors, est-ce qu'il est torturé à la fois par la mort de ses parents, et puis dedans, il y a des scènes, notamment la scène avec Flash, qui apparaît, où les visions avec... on voit aussi le grand Oméga sur le sol, c'est le signe de Darkseid, donc qui envahit la Terre avec ses troupes. On reconnaît les troupes volantes, en fait, c'est des soldats de Darkseid. Donc il y a tout qui se mélange un petit peu, les cauchemars de Bruce Wayne et ses visions qui, à mon avis, annoncent du lourd pour Justice League, parce qu'à mon avis, ça introduit le film du Justice League qui va avoir lieu, étant donné qu'à la fin du film, Bruce Wayne précise bien que de toute il y a façon, quelque chose qui va arriver. On sait que c'est un préquel à Justice League, parce que le titre, c'est l'aube de la justice. Voilà. Ah, et aussi une dernière raison pourquoi je pense que c'est Doomsday, Man-Bat. Ça peut paraître débile, mais pour ceux qui ont joué au dernier Batman, le jeu vidéo, Man-Bat, il a exactement le même design, exactement le même. Ouais, ça ressemble, à mon avis, ça n'a rien à voir. Ouais, je sais pas. À mon avis, ça n'a je rien à voir. Je crois que c'est juste une scène où il est un peu torturé par la mort de ses parents, et je pense que ça apporte rien de plus, quoi. Et je pense que c'est le but de Zack Snyder de un peu mélanger les rêves de Bruce Wayne et ses futures visions du futur. C'est un peu de mélanger, de savoir au spectateur, ça lui de faire le tri, quoi. Pas vraiment, parce que la plupart des rêves, c'est des visions. Si on prend en exemple, la plupart des rêves, c'est pratiquement tout le temps des visions. Ouais, mais là, ça n'apporte rien. Et si on dit que tous les rêves sont des visions, peut-être que Man-Bat va apparaître un jour. J'ai dit que tu te trompes. Eh ben moi, j'ai dit que je me trompe pas. En tout cas, moi, si un jour je vois Man-Bat au cinéma, ça me ferait plaisir, franchement. Alors, on va regarder quelques petites photos quand même. Alors, sur cette version, quelles sont les scènes importantes? Parce qu'il y a quand même des scènes importantes qui ont lieu dans le film. On va voir, il y a surtout un personnage important qui apparaît dans la version et qui n'apparaissait pas dans la version cinéma. Alors, on va aller peut-être dessus. Hop. Alors, c'est elle. C'est le personnage de Kaina Ziri. Donc cette femme-là est très importante parce que c'est elle qui explique un petit peu toute la scène qui se passe en Afrique où Lex Luthor essaye de piéger Superman pour le rendre un petit peu irresponsable sur le niveau politique, pour que un peu le gouvernement américain mette le haut là sur Superman, disent on va arrêter avec lui, il faut trouver un moyen de le stopper, quoi. Et donc que lui il puisse développer ses armes et accéder au vaisseau kryptonien où il va pouvoir faire ses expériences sur le Général Zod. Donc elle est très, très importante parce que c'est elle à un moment donné, alors attention c'est spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la version longue, c'est elle en fait qui avoue avoir menti et avoir été manipulée par Lex Luthor. Et donc qui va finir très mal. Tais-toi, raconte pas, il raconte. Mais tais-toi. Bon bah tant pis, vous avez été spoilé, voilà. Donc voilà. Pour ce personnage donc qui est important et à mon avis c'est la scène supplémentaire la plus importante du film. Après alors on a d'autres personnages qui sont des personnages importants dans les bandes dessinées et que Zack Snyder va se débarrasser très très vite. Alors on ne sait pas pourquoi, enfin si, il l'a déjà expliqué dans une interview, on va y revenir. Mais par exemple on a Mercy Grave, donc Mercy Grave c'est l'assistante de Lex Luthor. C'est un personnage dans la bande dessinée qui est très très important parce que... Ah dans le film. Parce que c'est vraiment l'assistante de Lex Luthor tout le long de sa vie, quoi. C'est vraiment celle... Elle maîtrise les arts martiaux, c'est elle qui lui trouve tous les mauvais plans, les mauvais coups, qui réalise tous les mauvais coups pour Lex Luthor. Et là, Lex Luthor, il s'en débarrasse. Hein, il est dans la scène où il fait exploser le Sénat. Ouais. Il met Mercy Grave dans la salle et boum, plus de Mercy Grave. De toute façon, donc, ça c'était déjà dans le film normal. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film normal, c'est de votre faute. Il est sorti quand déjà? Donc c'est un personnage déjà qu'on ne verra plus. Dans la version cinéma. Hein, voilà. Et il y a d'autres personnages aussi comme ça. Qui sont apparus notamment dans Man of Steel. On a Emile Hamilton déjà,
le professeur Emil Hamilton, qui normalement dans la bande dessinée est un professeur qui aide beaucoup Superman à maîtriser certaines technologies, notamment les technologies kryptoniennes. Et là, bah, pareil, Emil Hamilton, rayé de la carte, on le verra plus. Donc, alors peut-être que il sera remplacé par un autre personnage qui apparaît dans la version longue de Batman vs Superman. C'est elle, c'est l'actrice préférée de Zack Snyder, Jenna Malone, qu'on a déjà vue dans Sucker Punch. Au passage, cette photo là n'est pas très en valeur. Si, elle est très jolie. Et qui joue dans BVS une laborantine qui est en contact avec Lois Lane, qui fait un peu l'analyse de la balle et qui explique à Lois Lane la balle, on a pas la précisé, de la balle. Ouais, la balle qu'elle a retrouvée dans... Qui est fait dans un métal spécial et qui n'appartient même pas au gouvernement américain. Donc elle, à mon avis, peut-être que Zack Snyder a des plans pour elle, parce que déjà, c'est son actrice préférée, on la voit dans tous ses films, à Zack Snyder, et elle joue le rôle d'une laborantine. Donc on peut imaginer qu'on la verra plus tard à Starlab, avec Superman, peut-être. Est-ce qu'elle sera à l'origine de sa résurrection éventuelle? Mystère. Ah oui, résurrection éventuelle, encore spoiler, mais sachant que le film est sorti au cinéma il y a un moment, je pense que tout le monde le sait, à la fin du film, il meurt, hein, et on voit la Terre se soulever, donc je pense plus qu'il est... Oui, et puis de toute façon, Zack Snyder a dit qu'il n'en avait pas fini avec Superman et qu'il y a encore plein de choses, et on peut pas se débarrasser de Superman. De toute façon, s'y attendait, il y a la Justice League qui sort. Donc voilà. C'est un peu comme... ça reprend un peu la bande dessinée, parce que dans la mort de Superman, Doomsday, dans la bande dessinée, Superman meurt aussi. Et il y a ses funérailles et tout ça. Avec la Justice League, mais là il n'existe pas la Justice League. On assiste ensuite à la renaissance de Superman, un petit peu difficile, puisque dans la bande dessinée il y a 2 Superman, un bleu, un rouge. Bon, là on sait pas ce qu'il va faire Zack Snyder pour faire ressusciter Superman, mais ça arrivera. Moi j'étais persuadée qu'il allait... Et d'ailleurs, on peut peut-être montrer, il y a une photo qui commence à circuler sur le net, sur Superman, qui va renaître de ses cendres. Alors on le retrouve un petit peu comme dans la bande dessinée lorsqu'il renaît, il a les cheveux longs. Ah ouais, peut-être qu'il aura la barbe. Voilà, tu la connaissais pas, bah voilà. Elle est apparue il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Ah, il pourrait aussi faire penser à... Ah, j'avais son nom, et le on Superman retrouve... alternatif. Alors Henry Cavill a tweeté le costume noir de Superman, donc on peut penser que cette image-là, ça peut être le résultat qu'on aura dans Justice League. Il me fait penser un peu, mais en plus sérieux, à... Il est badass, au Superman alternatif créé par Lex Luthor, là, j'ai oublié son nom. Même qui vit sur une planète carrée, il dit tout à l'envers, j'ai oublié son nom. C'est Bizarro. Bizarro, voilà, il me fait penser un peu Bizarro, mais en plus sérieux. Bizarro, c'est encore autre chose. Hein. Oui, ouais, Bizarro, c'est une création d'Lex Luthor, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour l'instant. Du caca. Alors on a un autre personnage qui disparaît, et dans la version longue, on apprend son nom. Donc c'est le journaliste qui est en Afrique du Nord avec Lois Lane, et qui se fait abattre dans les premières scènes. Et en fait c'est Jimmy Olsen, donc le fameux photographe qui est un des meilleurs amis de Superman. Puisqu'en l'occurrence, et là Zack Snyder a dit bah oui, j'ai rien à raconter sur Jimmy Olsen, ou plutôt il dit j'ai trop de personnages, on est déjà avec trop de personnages du DC Universe, et j'ai pas en un film, on peut pas de quoi, voilà. Il a pas de quoi, il a pas de matière, il a pas de matière dans le scénario pour lui, donc il a préféré, comme il dit, il a préféré s'amuser et se débarrasser un petit peu de façon un petit peu rapide de Jimmy Olsen. Donc Jimmy Olsen, goodbye. Encore. On verra plus. Encore. Donc c'est pareil, il y a d'autres personnages comme ça où Zack Snyder il traîne pas trop avec, hein, notamment dans Man of Steel, on voit un petit peu l'ami d'enfance de Superman, c'est Pete Ross, et dans les bandes dessinées, Pete Ross, ça devient même un agent secret, et c'est un personnage récurrent dans le DC Universe, bon, qui a un petit peu disparu dans les BD actuelles,
Mais à l'époque, dans les années 80, Pete Ross était très présent. Et c'était même le mari de Lana Lang. Et bon voilà, apparemment, Zack Snyder, je pense qu'il va pas faire long feu avec ce personnage-là non plus. Bah lui, on le voit pas mal quand même dans Man of Steel. On le voit dans Man of Steel, mais il est un peu gros, un peu bouffi. Bah, il fait des petites apparitions. Burger, donc bon ok. On en verra avec pas plus. Des centaines de, avec autant de BD créés par DC Comics, en plusieurs films, on peut pas aborder tous les personnages sans. Donc voilà. Donc moi je pense que, comme ce qui est dit sur internet, je pense que Batman vs Superman, à part la scène où on est tous d'accord non, pas moi. où Batman qui se réconcilie avec Superman juste parce qu'il dit le prénom de Martha, c'est un peu limite. C'est vrai. Pas moi. Mais si, Théo. J'ai mes arguments, laisse-moi dire. Sérieux. Non mais alors moi je vais commencer. C'est vrai que ils ont pas eu beaucoup d'imagination. Et d'un seul coup là tu dis Martha et puis ils deviennent copains. C'est vrai que c'est un peu bâclé, mais il peut avoir une c'est mal filmé. Il peut avoir une explication. C'est en fait. Sa mère elle s'appelle Martha, et pourquoi il est devenu Non mais ça tout le monde le sait. Oui je sais, mais j'essaye de mettre en contexte pourquoi il est devenu Batman. Tout le monde le sait. Parce qu'il voulait pas parce qu'il voulait que plus personne vive la même chose qu'il a vécu. Bah oui. Et on voit dans le film Batman vs Superman que Batman c'est quand il est vieux, quand il commence à en avoir marre, qu'il perd foi en l'humanité et qui tue les criminels directement. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont râlé dessus, mais bon c'est voilà. Et quand il a vu qu'elle s'appelait Martha, il s'est rappelé pourquoi il avait fait ça. Bon, en une fraction de seconde, c'est vrai que ça peut paraître un peu... Mais il s'est rappelé pourquoi il est Batman, et voilà, qu'il fallait que plus personne ne vive ça, et qu'il a décidé de laisser la vie à Superman. Et on peut d'ailleurs penser que par la suite, peut-être qu'il ne tuera plus, parce qu'avec... Alors, il y a le il film... ne marque pas au fer rouge Lex Luthor. Ouais, ok, non mais... Et ça, voilà. Mais ça explique pas que la scène elle est ratée quoi. C'est rapide. D'un seul coup, voilà. Pourquoi il dit Martha, on arrête, ok on est copains, je vais sauver ta... Mais je viens de le dire. Mais non, je viens de le dire. Ouais mais c'est mal fait, je suis désolé. C'est fait en une fraction de seconde. C'est dommage parce que moi j'ai trouvé que le combat entre Batman et Superman il est très bien. Très bien fait. Batman qui piège Superman, il s'y attend même pas. Et là j'aime bien la scène, c'est quand il chope la capsule de kryptonite, elle lui explose à la gueule, la scène est fabuleuse. On voit le nuage de kryptonite vert. C'est superbement filmé, les couleurs sont sublimes. Ouais, c'est peut-être parce que Superman il se prend une tatane. Pourtant j'adore Superman, je préfère Superman. C'est peut-être parce que je suis un pro des DC Comics, mais par rapport au film, là je parle pas par rapport aux comics, même si pareil, je pense que DC Comics c'est mieux que Marvel au niveau des comics et du coup au niveau des films. Ce combat, ça met à terre tous les combats dans les films Marvel. Ouais. Et il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais ça met à terre tous les Marvel selon moi. C'est vrai, c'est une belle scène. Mais en même temps, ça vise pas le même public. Marvel, ils sont forts aussi. Dans Civil War, il y a une scène de combat. J'ai pas vu le film. Oui, je suis en train de frapper, mais j'ai pas encore vu le film. On peut pas dire, elle est belle aussi. Donc on va terminer vite fait sur quelques images du futur. Donc la Justice League. Donc une photo. Donc voilà, c'est celle-là. Toute l'équipe qui est réunie. Hein. Donc on voit déjà les costumes de Flash qui fait un peu polémique des fois. Non, moi je le trouve pas trop mal. Moi je le trouve pas nul. Bon après il faut le voir à l'action. C'est vrai que ça m'a surpris, une armure un peu... Peut-être c'est pour le côté réaliste parce que quand on va courir il y a plein d'éclairs dans tous les sens. Ouais, bon faut voir ce que ça donne. C'est réaliste hein. Par contre... c'est bien de voir des comics dans le côté réaliste. Aquaman il est magnifique, enfin moi je l'adore. Ouais je le trouve vachement bon. Il est plus blond, parce que normalement Aquaman est blond. Bah ouais mais je trouve au moins parce que franchement, moi j'avais peur qu'il soit pas crédible et là franchement il est badass. Mais l'acteur il est chouette, je sais plus, c'est John Mora, un truc comme ça, je vous avoue que je ne sais plus. Batman j'adore, le costume de Wonder Woman il est top, Gal Gadot elle est magnifique, c'est vraiment la Wonder Woman qu'on attendait. Je pense que le costume qui fait pas polémique, c'est celui de Cyborg. Il est sublime. Hein, Cyborg, il est sublime. Ça va péter, franchement. Et il est vraiment très proche de ce qu'il y a dans la bande dessinée. Et... Donc voilà, on attend la suite. Hein Justice League, qui sera mieux qu'Avenger. Bon, je vais arrêter, sinon je vais me faire frapper. Donc achetez le Blu-ray, version longue Batman vs Superman, il faut l'avoir. Non, on n'est pas payé, même si on aimerait bien. Il faut l'avoir, c'est le... Voilà. Et la 3D, elle est pas mal aussi, hein. Moi j'ai testé la 3D. Moi, j'ai pas vu la 3D.
Bon, ça apporte pas grand chose supplémentaire, mais moi, pour les fans de 3D, c'est pas mal. C'est pas mal de plonger un peu comme ça dans ce monde de façon plus réaliste. Et non, on n'est pas payé par DC Comics. Non, de toute pas façon, on n'a encore. pas assez Si DC Comics nous entend, Ouais. on a bien des sous. Ouais, Merci ça serait cool, mais pour non. notre chaîne. Ouais. Bon. Et voilà, c'est tout. Bon, bah allez. Bon, À la bah. prochaine critique. Hein. Peut-être un petit Suicide Squad la prochaine fois. Ah bah oui, justement. Une petite On va aller voir Suicide Squad. Peut-être donner un petit mot. Ouais, on va aller voir Suicide Squad ce soir. Allez, on a la page Facebook d'Adamson Oui, page Reaction. Facebook et un futur Twitter qui va bientôt arriver. Voilà. Donc on va aller voir Suicide Squad. Le petit avis, moi j'ai très hâte. Toi, je sais pas. Allez, tais-toi Peut-être. maintenant. Allez, On verra, ils en vous ont verrez la marre. suite critique. Ils en ont marre, on coupe. Bye bye. On coupe. Voilà. Salut.